Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone et pas n'importe quel smartphone avec le Red Magic 8S Pro, le nouveau smartphone gaming ultra atomique, tout ça avec un Snapdragon 8 Gen 2 non touch. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Red Magic nous propose donc une nouvelle itération de son Red Magic avec un 8S Pro, une évolution bien évidemment par rapport au dernier, nouveau processeur, nouveau refroidissement, un écran de psychopathe, vous allez voir, ça pique un peu. Alors, on commence aussi par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ok, un câble USB vers USB type C, normal, et un chargeur de 65 watts, c'est plutôt bien. Allez, parlons un peu du téléphone. Au niveau de la taille, 163 par 76 par 9,5, ok, classique, et le poids, 228 grammes. Bon, première chose qu'on pourra voir, c'est quand on allume le téléphone, c'est son écran de 6,8 pouces UDC AMOLED, 120 Hz, 1300 nits, avec petit retour haptique quand tu cliques dessus. Bon, tout de suite, ça claque. Tu touches dessus, tu as vraiment l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme parce que voilà, alors tu touches, ça vibre un petit peu et tout. Il est exceptionnellement beau. En plus, il est bezeless. En plus, tu auras vu, il n'y a pas de caméra, tout ça. Ça n'arrange rien dès le début. Tiens, parlons un petit peu de la caméra avant. Alors, ils ont mis la caméra sous écran. Et si visuellement, c'est incroyable parce qu'on voit pas la caméra, bah, dès qu'on fait des photos, c'est quand même un petit peu... pas dire dégueulasse, mais c'est quand même un petit peu discret. On a vraiment l'impression d'avoir un filtre. Je vous aurais fait 2 photos, ok, il y a même un mode cartoon. Au cas où tu te mets en photo, ça te met en cartoon. Bon, il n'y a rien de trop bien, il y a même un mode portrait et tout. Pas trop convaincu là pour le moment avec la caméra avant. Je vous fais aussi une petite vidéo puisque c'est le deal. Voilà, on va vite enchaîner. Bon, c'est parti pour la petite vidéo. J'ai pas vu s'il y avait pas vu de mode stabilisation, donc oui, si je secoue comme ça, c'est pas terrible. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un mode portrait. On va essayer tout de suite. Il est marrant, le mode portrait, c'est une cible. C'est une cible avec ta tête au milieu. Voilà, on va dire, voilà, et évidemment, il y a un gamin. Voilà, on va pas y arriver, mais tant pis. Ça, t'entendras bien si le son il est bien. Allez, également à l'avant, notre téléphone sous l'écran, un Touch ID. Ils ont tout mis sous l'écran, un Touch ID, même la batterie. Bon, le Touch ID qui permet de déverrouiller votre téléphone, ça c'est bien, c'est joli, ça fait plutôt son effet, même si, bon, moi je suis un peu team anti-trace de doigts, donc bon, ça n'arrange rien. À gauche de notre téléphone, notre ventilation, une petite écoutille qui permet de faire rentrer l'air d'un côté et le faire sortir de l'autre avec un ventilateur, on verra ça tout à l'heure. On a également les boutons volume, plus moins. À droite de notre téléphone, le shooter trigger, oui, des petites gâchettes à 520 Hz. Alors oui, parce que les boutons mécaniques, c'est bien, mais ça génère des pannes. Là, au moins, on a des boutons tactiles, voilà, un rafraîchissement 120 Hz et tout, ça permet pour de nombreux jeux d'avoir les petits boutons qui t'attendent, c'est plutôt pratique. On aura également, encore une fois, notre entrée ou notre sortie d'air pour refroidir un petit peu le système, avec un système de refroidissement à l'intérieur. On en parlera tout à l'heure quand on verra un petit peu la partie arrière, mais ça allume des LED et tout, c'est quand même plutôt classe. Un bouton power on off, ok, et un bouton qui permettra directement de basculer le téléphone en mode jeu. Alors c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'automatiquement ça optimise le téléphone pour mettre des jeux. Tu retrouves forcément tous les jeux que tu as installés, donc pour nos 3 jeux de démo. Et ce qui permet, c'est que si jamais on t'arrive en flagrant délit, mais qu'est-ce que tu fais? Hop, tu cliques sur le bouton et ça redevient un téléphone classique. Oui, tu dis non, je joue pas. Je suis en train de regarder mes messages pour le travail. En notre téléphone, on aura bien une prise jack, pas mal, et un petit haut-parleur dont on parlera tout à l'heure. En bas de notre téléphone, on aura bien évidemment une écoutille qui laissera apparaître nos 2 cartes nano SIM. Alors, il est double SIM. Alors, ça fait quand même plutôt plaisir. Allez, en dessous de notre téléphone, on aura bien évidemment un micro. Donc là, vous voyez, actuellement, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone contre mon oreille, comme si je parlais à quelqu'un. Là, le téléphone est juste devant moi, comme si je parlais à mon interlocuteur. Et ensuite, vous aurez un autre fichier qui sera la lecture de ce fichier pour juger un peu des qualités audio du téléphone en mode main libre. Ça permet d'être plutôt efficace. On aura également une connectique en USB type C. Alors, ils ont mis le paquet, hein. Elle est HDMI, USB type C, tout ça, voilà. C'est-à-dire que oui, elle est vraiment, là, Thunderbolt le maximum. Tu peux vraiment brancher un câble HDMI en USB type C avec un adaptateur et le mettre sur ta télé pour pouvoir jouer encore plus. Au niveau des haut-parleurs, alors bien évidemment, tu auras vu, il y en a un d'un côté, un de l'autre. Quand tu mets le téléphone à l'horizontale, tu as donc de la stéréo, ça c'est classe. On nous vend également du DTS. Bon, là je suis moins convaincu, mais le son il est quand même plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'en mode jeu, il est incroyable. En mode musique, un peu moins. Je trouve que ça manque quand même cruellement de basse. Voilà, après, encore une fois, c'est pas une discothèque, mais voilà, on a vu des téléphones qui avaient des basses un peu plus percutantes. On a un très bon son, mais au niveau des graves et des basses, je te laisse écouter, peut mieux faire.
Au niveau des caméras à l'arrière, eh ben si à l'avant c'était peut-être pas trop terrible, à l'arrière ça déboîte quand même Thomas. Une caméra 50 mégapixels Samsung, une GN5, la classe la dernière. La deuxième caméra une 8 mégapixels, la troisième caméra une 2 mégapixels pour faire des photos en macro. Alors forcément j'aurais fait quand même pas mal de photos. Est-ce qu'on peut voir ce que les photos tout de suite, bah, déjà l'écran AMOLED, n'importe quelle photo claque, ça c'est normal. On peut zoomer en 2 fois, en 4 fois, en 6 fois, en 8 fois, jusqu'en 10 fois, et c'est quand même plutôt pas mal, on est d'accord. Tu peux également faire des photos en macro, alors je vais essayer de me mettre un peu près et tout, ça c'est plutôt bien. Des photos également en mode portrait, normal. Il y a pas mal de petits effets qui sont intégrés dedans pour faire des photos ou des vidéos, mais j'ai bien aimé le mode photo en mode blur. Blur, ça fait des effets un peu, vous voyez, un peu Star Wars, hyper espace, c'est bien. Et on finira encore une fois par une ribambelle de photos, parce que j'ai pris plein de photos, notamment en extérieur, puisque ce que je n'avais pas vu, c'est que quand on met le téléphone en mode pro, on a la possibilité de dézoomer, donc de taper sur la deuxième caméra, qui est la caméra à angle large. Ce qui paraît quand même un petit peu évident. Et là, tout de suite, bah, on voit qu'en extérieur, avec de la lumière, angle large, normal, zoom 2, 4, 6, 8, 10 fois, c'est bien. Et une ribambelle de vidéos, puisque oui, le téléphone peut filmer en 8K, ça c'est bien, mais en 4K 60 FPS surtout. Et premier test sans la stabilisation, donc bon, vous voyez, quand on secoue, ça secoue un petit peu. Ici, est-ce qu'on peut dézoomer? Non. Est-ce qu'on peut zoomer? Attention, là, je zoome. Oh, il est rapide le zoom. Là, je monte 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Vous voyez, mais sans le zoom, avec les micro-vibrations, enfin sans la stabilisation, avec le zoom et sans... Bon, t'auras compris quoi. Je dézoome. Ici, on revient. Voilà, maintenant, on va mettre la stabilisation. Là, on est stabilisé et c'est pas du tout le même délire. On voit que, vous voyez, le téléphone, il est beaucoup plus smooth. Nos belles, elles sont là-bas. C'est bon, elles nous surveillent. On est bien. Ici, on va zoomer 10 fois. Vous voyez, par rapport à avant. Là, je suis en 10 fois, il n'y a plus de micro-vibrations. Certes, bon, bah, le zoom, encore une fois, il fait ce qu'il peut. Mais vous voyez, en fait, c'est propre, hein. Même si, vous voyez, je bouge comme ça. Putain, pour un zoom 10 fois, c'est beau, hein. Ici, bon, après, vous pouvez filmer en 4K 60 FPS. Si jamais l'envie vous en disait, on va se mettre comme ça ici, on va essayer de zoomer un peu. C'est fou, hein. En dessous de notre caméra à gauche, tu auras remarqué un nouveau système qui s'appelle le Cool Eye System. Voilà, donc nouveau système de ventilation. Alors, il fait beaucoup moins de bruit. Alors moi, j'ai encore le 6S Pro, voilà, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand ça tournait, ça faisait un petit bruit de Dyson. Voilà. Là, plus du tout. On ne l'entend pas du tout. La dernière fois, je me suis demandé même s'il était allumé. Là, par exemple, je te fais voir, il est allumé. Je le mets contre mon micro. Tu l'entends pas. On entend juste un tout petit bruit de souffle, mais en même temps comme n'importe quel... Non, je vais pas dire comme n'importe quel téléphone, mais comme des petits laptops ou des choses comme ça. C'est quand même plutôt intéressant. Et encore une fois, tu auras compris, ça fait rentrer l'air d'un côté et ça l'expulse de l'autre. Et forcément, ça refroidit le processeur, la batterie quand tu vas charger, tout ça. C'est quand même plutôt bien vu. Et là, cette nouvelle évolution en version 12, c'est encore mieux. Au niveau de la batterie, allez, au niveau de la batterie, une batterie de 6000 mAh. Trop bien. Charge rapide 65 watts, ça pique. Hein. La charge, nous, il était évident, on l'a mis, et on est revenu, je sais pas, 20 minutes après, il était à 92%, parce qu'après, la charge, on a vu, elle descend pour pas trop abîmer la batterie, mais c'est quand même relativement agréable, et on se dit que 65 watts, c'est bien. On nous vend du 100, 120 watts, c'est pas vraiment nécessaire. Là, c'est quand même plutôt sympa. Ouh, t'es en train de te dire, ce téléphone-là, il est quand même plutôt sympathique, j'en veux plus. Maintenant qu'on a fait la partie hardware, on fera bien évidemment la partie software. Mais avant ça, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air si t'aimes la vidéo, ou un pouce en bas si tu n'aimes pas la vidéo. Ça sera fait, on se débarrasse de ça, et comme ça, on passe à la suite, tranquille. Allez, il est venu le temps d'appeler notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score, alors tu te dis, ouais, 161 000, c'est pas terrible. Non, t'as oublié un chiffre, c'est 1 617 270. Oui, 1 617 000. 617 000, c'est bien déjà. C'est déjà un beau téléphone. 1 million, c'est la classe. 1,6 million,
C'est quand même beaucoup. Oui, on a le nouveau Snapdragon 8 Gen 2. Bon, pour info, parce qu'il est important de noter, en fait, on n'a pas le Snapdragon 8 Gen 2, on a le Snapdragon 8 Gen 2 Leading version. Donc une version overclockée en fait de ce processeur qui a été spécialement développé pour le Red Magic 8S Pro. Voilà. Après on le verra certainement arriver cette version upgradée sur d'autres versions, mais c'est donc le premier téléphone non Samsung à intégrer ce processeur overclocké et c'est pour ça qu'on arrive à un score aussi incroyable. Le top du top de la crème, forcément, donc ça donne un score de psychopathe. T'auras pas mieux. Pour le moment, pas possible d'avoir mieux que ça, c'est le top. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, au niveau de la mémoire, 16 Go de RAM. Oui, de la LDDPR 5X, bien évidemment, la dernière. La ROM, 512 Go, donc de l'UFS 4.0. Et tout de suite, quand on fait le benchmark, j'ai pas compris. Je fais le benchmark pour tester la mémoire, là où d'habitude, c'est quand même relativement long. Là, c'est torché c'est torché rapidement. Le score, il est atomique. Oui, bah ouais, voilà, je t'avais prévenu en même temps. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 13 classique. Enfin non, pas classique, mais bien, avec la petite surcouche Red Magic dessus. Bon, tu retrouveras facilement tes petits, hein. Ils ont pas révolutionné le dossier. Bah, c'est plutôt bien, c'est propre. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Bien évidemment, j'en ai encore sur mon vieux 6S Pro. Donc, il y aura des mises à jour, des correctifs, tout ça. Voilà. C'est quand même une grosse marque et c'est quand même un gros téléphone. Au niveau des cheveux, bien sûr. Allez, on fait tourner notre Wheel Racing 3. Le bon moment pour vous parler, pas du sponsor de cette émission, bien évidemment, puisque le téléphone est envoyé par Red Magic, mais bien du Magic GPU, puisque oui, s'il y a une partie processeur, il fallait surtout une partie graphique. Et ce qu'ils ont intérêt, ça s'appelle le Red Core 2, nouvelle version qui permet d'optimiser le gaming. Bon, le gros problème, c'est que l'écran AMOLED, déjà, ça claque, le processeur, il enquille grave, le ventilateur refroidit l'ensemble. Au niveau du rendu déjà de Real Racing 3, c'était déjà pas mal. Mais je sais que Real Racing 3 tourne sur n'importe quelle merguez, donc je vous ai fait tourner Asphalt 9, qui tourne aussi sur n'importe quelle merguez. Il est quand même beaucoup plus joli avec les dérapages, les explosions et tout. C'est un de mes jeux préférés et je préfère presque jouer sur téléphone que sur mon iPad Pro. Là, tout est bien, c'est fluide, c'est incroyable, c'est trop bien, et ça faisait partie des jeux qu'ils nous proposaient dans les démos. Allez, je te vois venir, un petit rageur de venir, ouais, mais est-ce qu'on peut jouer à PUBG? Je sais pas jouer à PUBG, mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui savait jouer. Donc on a mis en route PUBG, et force est de constater que ça marche super bien. Aucun problème, aucune latence, c'est fluide du tout. C'est le meilleur téléphone gaming du moment. Donc forcément, quoi que tu puisses lui mettre, il va l'engurgiter et te le recracher à la gueule, puisque ça joue super bien. Après, voilà, je pense que tu te posais pas la question, mais tu voulais voir quand même. Au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, il n'y a pas la radio. Oh, c'est nul. Non, pas sur ce genre de truc-là. Pourtant, il y avait la prise casque. Allez, au niveau du GPS, je sais pas si c'est passé au niveau du GPS. Normalement, il en faut 3 pour être triangulé. Ok, t'allumes le truc, ok, premier fixe, 4 secondes 45. Ouais, pas terrible. Mais là, il y a beaucoup trop de satellites. Là, il s'est passé quelque chose. Et les Illuminati, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de nous bombarder ou quoi? Bon, là, il y a beaucoup trop de satellites. On est le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 1 seconde 12. Beaucoup trop de satellites pour que ça soit cohérent. Non, mais surtout qu'il y a GPS, GLONASS, Galileo, BDS, voilà. Donc là, tu seras triangulé et apparemment, il n'y aura pas de problème. Bon, là, tu es en train de te dire, waouh, mais GLG, mais qu'est-ce qu'il existe comme déclinaison? Alors, tu peux prendre soit la version 12 plus 256, ce qu'on appellera la version du pauvre, ou la petite version. On a également la version 16 plus 512 en Midnight, ou 16 plus 512 en Aurora. Oui, Aurora. Bon, franchement, si on lui enlève son écran incroyable, complètement bezeless, Full AMOLED, Full HD et tout, qui est juste incroyable, rafraîchissement 120 Hz, sa batterie 6000 mAh, le meilleur processeur du marché, de la bonne batterie, de la bonne charge, une caméra arrière de 50 millions de pixels Samsung GN5, la dernière, et sa finition incroyable en métal, avec quand tu touches l'écran, le retour haptique et tout comme ça, tu vois pas les bords et tout. Bon, pas si terrible que ça, ce téléphone-là, parce que franchement, la caméra avant, c'est de la merde. Non, mais voilà. Je pense pas que le téléphone, il soit fait pour faire des photos selfie, et s'il y en a, on va dire que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment fait pour ça, où il y aura un petit filtre et tout. C'est pas le mode auto-instagrammeuse, tu vois. J'allais dire autre chose. C'est pas le mode instagrammeuse. C'est plutôt le mec qui veut un téléphone tout, qui dit, en fait, la caméra, c'est pas important quand t'as un écran qui est comme ça, qui est juste fou, plein écran, qui rafraîchit, qui peut jouer à tout ce qui existe sur la planète.
Il est exceptionnel ce téléphone-là. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore le prix. Oui, parce que faut le jour du lancement, nanana. Moi, je vous mettrai la vidéo le jour du lancement quand il y aura l'event en Europe. Je vous mettrai le lien dans la description. Tu n'auras plus qu'à cliquer à aller voir directement le produit. À savoir qu'on avait eu des bonnes surprises parce que moi, le dernier, je l'avais annoncé à 1000 balles, ça m'aurait pas choqué. Et il était bien moins cher que ça. Vous m'avez dit, il y avait des promos de lancement, il y a des offres et tout. Voilà. Donc, tu peux déjà me dire en commentaire à combien tu estimerais ce téléphone-là. Moi, je trouve qu'à 800 ou 900 balles, c'est pas délirant. Ça vaut du Samsung, caméra Samsung, grand AMOLED et tout. Voilà, ça vaut facilement un Samsung et c'est les prix, tu vois. Donc ça, moi, je trouverais pas ça délirant. Tu mets un commentaire de ces vidéos, je lis tous les commentaires, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Je répondrai à chaque commentaire. Tu me dis ce que tu penses de ce téléphone-là, à combien tu l'estimerais, éventuellement sans tricher. Je sais comment tu es, voilà. T'as aimé la vidéo parce que tous les pouces sont permis. Tu mets un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo ou un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Voilà. Tu t'abonnes en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne rien louper, surtout pas louper ma prochaine vidéo parce qu'elle est vraiment bien aussi. Pas mieux que celle-là, parce que là, je pense que là, on est bien déjà. Mais le produit sera différent. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'est à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine review. Bye bye.